Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le périmètre d'une figure. Alors dans cet exercice, on vous dit de trouver, de calculer le périmètre d'un triangle isocèle. Donc la première chose que vous devez faire, vous devez construire à main levée le triangle isocèle. Donc allons-y. Donc je vais construire à main levée. Donc voici un triangle isocèle en S. Cela signifie que j'ai deux côtés égaux. D'accord? À partir du point S, d'accord? Et le triangle se nomme RST. D'accord? Donc je vais noter immédiatement toutes les longueurs que je connais. Donc ici, le segment RS mesure 2,6 cm. Donc le segment ST mesure aussi 2,6 cm. Ensuite, on vous dit que RT mesure 34 mm. Alors, avant de calculer, vous devez absolument mettre, j'ai bien dit, toutes les longueurs à la même unité. Donc je vais convertir 34 mm en centimètres. Alors comment? Je vais utiliser un tableau de conversion. Donc ici j'ai kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. D'accord? Ici, n'oubliez jamais ça, il faut que le 4 unités là doit être sur la colonne des millimètres. Donc le 4 ici. Et ensuite, je rajoute la dizaine 3. Donc ça se lit bien 34 mm. D'accord? Maintenant, je vais convertir en quoi? En centimètres. Donc ma virgule doit être positionnée ici. Donc là, j'ai 34 mm. Donc je déplace ensuite la virgule vers la gauche jusqu'à ce que j'arrive en colonne des centimètres. D'accord? Donc nous avons bien 3,4 cm. D'accord? Retenez bien ça. 34 mm, c'est égal à 3,4 cm. Maintenant, je vais pouvoir calculer. Donc le périmètre, je vais l'appeler P, donc périmètre, d'accord, du triangle RST. Donc cette notation, ça veut dire le périmètre du triangle RST. Donc rappelez-vous que le périmètre, c'est en fait la longueur de tout le contour. Donc vous avez le contour. Donc ici, il faut additionner RS plus ST plus RT. Donc allons-y. Donc j'aurai quoi? 2,6 plus 2,6 plus 3,4. 2,6 plus 2,6. Si on le double, ça donne quoi? Ça donne 5,2. Je n'oublie pas d'additionner avec 3,4. Et j'obtiens au total 8,6 cm. Donc ici, le périmètre du triangle isocèle RST en S est égal à 8,6 cm. Tout simplement. Voilà, pour cet exercice-là. Maintenant, je vais vous donner un autre exercice. Dans cet exercice, on veut calculer le périmètre de cette figure. Donc n'oubliez pas que le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc ici, je vais colorer en jaune le contour. Donc, voici un des côtés de cette figure. Voilà, je continue. Donc je colorie en jaune pour que tout le monde voit. Donc, il va falloir que j'additionne tous ces côtés. Mais je dois vérifier que tous ces côtés ont la même longueur. Ce n'est pas le cas ici. Donc il va falloir convertir à la même unité.
Alors, je constate que la longueur qui est majoritaire, c'est des mètres, comme vous voyez. D'accord? Donc, j'ai 38 mètres, 23 mètres, et ensuite, j'ai 120 décimètres, 1,7 décamètres. Donc, je vais convertir tout en mètres. Donc, ici, j'ai 1,7 décamètres égale, et je veux convertir en mètres. Ensuite, j'ai 120 décimètres égale, et je veux convertir en mètres. Et je vais m'aider du tableau de conversion. Donc, le tableau de conversion, il y a kilomètre, hectomètre, décamètre, d'accord? Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Toujours regarder l'unité de la partie entière. Donc l'unité ici c'est 1. Donc ici le 1, je dois le mettre sur la colonne des décamètres. D'accord? Et ici le 0, pour 120, ce 0 là, je le mets sur la colonne des décimètres, 0 unité. Alors commençons par 1,7 décamètre. Donc le 1 est ici, donc 1 décamètre. Ensuite je place la virgule, donc virgule 7. Donc 1,7 décamètre. Je veux le convertir en mètres. Donc je dois déplacer la virgule vers la droite, jusqu'à que j'arrive à la colonne des mètres. D'accord? Tout simplement. Donc ça fait quoi? Ça fait 17 mètres. Ok? Ensuite, je vais convertir 120 décimètres. Donc je vais placer d'abord le 0 unité dans la partie des décimètres, ici. Ok? Donc 0 ici. Ensuite, 2, 1. D'accord? Et il va falloir convertir. Donc là, j'ai quoi? J'ai 120 décimètres que je vais convertir en mètres. Donc il va falloir, ici j'ai la virgule qui est ici, donc je vais déplacer la virgule jusqu'à que j'arrive à la colonne des mètres. C'est-à-dire, j'obtiens 12 mètres. D'accord? Ok? Maintenant, je calcule. Donc le périmètre, je l'appelle P. Donc le périmètre de cette figure, c'est égal à 38 plus 23 plus 17 plus 12 égal. Donc ici, je vais regrouper de manière astucieuse pour calculer mentalement le plus simple possible. Donc ici, je vais regrouper 38 avec 12, donc 38 plus 12. Et je vais regrouper 23 avec 17. D'accord? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je constate que 8 unités plus 2 unités, d'accord, ça va faire 10. Et ensuite, concernant 23 et 17, 3 unités plus 7 unités, ça va faire 10. Tout simplement. Donc 38 plus 12, ça fait 50. 23 plus 17, cela me donne 40. D'accord? Au total, j'obtiens 90. 90 quoi? Mètres. Donc retenez bien ça, que pour additionner, essayez de regrouper des noms qui sont faciles à calculer mentalement. D'accord? Donc, en résumé, pour calculer le périmètre d'une figure, on additionne tous les côtés de cette figure. Donc, on a le contour, bien sûr. Et ensuite, on vérifie bien qu'on est à la même unité. Donc ici, c'est pas le cas. Donc, il va falloir convertir à la même unité. D'accord? Quand j'aurai tous les côtés à la même unité, dans cet exemple, c'est le mètre, là, je peux additionner.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des choses que vous voulez revoir, faites-moi des commentaires. Si vous voulez qu'on étudie d'autres chapitres, mettez-moi en commentaire. C'est avec plaisir que je le ferai. Donc je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de succès. À très bientôt.